Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va aller voir quelles sont les énergies. Qu'est-ce qu'il y a à vous transmettre pour vous ici? Donc prenez toujours du recul sur les guidances. Et elle a sauté avec vous. Prenez du recul sur les guidances. Vous prenez pas la tête avec ça. Quoi dire de plus? Voilà, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Les Capricornes, voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec un tarot pour voir une situation. Ensuite, on va développer avec des oracles et on terminera avec les bâtons. Allez, c'est parti. On commence. Allez. Il peut y avoir aussi des énergies futures. On va voir aussi des petites choses qui peuvent être liées au présent ou quelque chose, un passé proche aussi. Hein, vous voyez, donc ce n'est pas ciblé que sur la période de décembre. Hein, mais voilà, on est toujours dans les énergies. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Oh, un empereur. Donc ici, on parle d'une personne qui a une forme d'autorité. Ça pourrait être un père, une personne comme ça qui a un certain charisme, qui a aussi voilà, beaucoup de... C'est quelqu'un qui prend beaucoup de décisions en fait pour son empire, hein, finalement, c'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est une personne comme ça qui a un certain peut-être pouvoir également. On va voir un peu plus loin, mais ici on parle d'un empereur. Ok, on parle peut-être de l'énergie d'un homme ici, qui reçoit des nouvelles qui sont positives. Donc ça veut dire peut-être ici, je ne sais pas si l'empereur vous représente, mais en tout cas, on a quand même ici une énergie masculine qui a des responsabilités, voilà, qui gère beaucoup de choses, et certainement à une action, à certaines actions, il y a un retour ici, il y a peut-être des communications, des nouvelles qui sont positives. Donc il y a comme ici un retour sur une action. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Sur les messages qui arrivent, hein, c'est des messages normalement assez rapides. Waouh, on a une déesse des coupes. Voilà, donc ici on a un homme ici, qui peut-être rentre en contact ici avec une femme, hein, une femme qui a un grand cœur. C'est voilà, c'est une femme qui est dans ses émotions. Je vais voir un peu plus loin. Ouais, je vais aller voir plus loin parce que de toute façon ici, on voit que c'est un homme qui rentre peut-être en contact, qui donne des nouvelles ici à une énergie féminine. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, par rapport à cette déesse des coupes, hein, on voit que l'énergie féminine ici saisit une opportunité face à des nouvelles qu'elle reçoit d'une énergie masculine. Voilà. Je vous ai déjà un petit peu décrit l'énergie des personnes ici. Donc, on voit avec l'as de denier que la reine des coupes ici saisit une occasion ici par rapport à des messages qu'elle va recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire sur l'empereur? Ah, waouh, des belles relations ici. Il y a des nouvelles, voilà. Donc, on voit que c'est une énergie masculine ici qui rentre en contact avec une énergie féminine, qui est dans ses pleines émotions. C'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur, c'est une personne qui est aimante, qui est passionnée. Et on voit qu'elle saisit cette opportunité de créer de belles relations, parce que le 10 de coupe, c'est des relations harmonieuses. Voilà. Donc, c'est plutôt chouette ici. Alors, on va voir un peu plus loin celle-ci. Alors, sur l'occasion que l'énergie féminine va saisir. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà. Il y a comme ici un désir qu'on réalise en fait. J'ai le 7 des coupes. Donc on voit ici que la reine des coupes, ici l'énergie féminine, elle a souhaité quelque chose en fait. Et ici elle va pouvoir saisir cette opportunité en fait pour créer une belle harmonie
relationnel. C'est certainement lié du coup à cet empereur. Voilà, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on voit qu'ici, voilà, il y a comme quelque chose ici qui se crée. Il y a un souhait, un désir ici que vous pouvez réaliser certainement. En tout cas, c'est une occasion que vous saisissez de réaliser quelque chose pour des relations épanouissantes en fait. On va passer avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges? Alors, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a à dire? Nul besoin de s'inquiéter. Alors, j'ai l'impression que ici, l'énergie masculine, en fait, transmet ce message à cette reine des coupes pour lui dire, voilà, il n'y a pas besoin de t'en faire. Il n'y a pas à t'inquiéter. Il y a comme ici cette occasion favorable de venir créer quelque chose de pérenne dans ses relations. C'est fou parce que vraiment, cette personne-là, elle est là pour... on dirait que c'est ce qu'elle vous transmet. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire en plus? Sur ces messages ici que vous recevez, si vous êtes l'énergie féminine, waouh! On voit vraiment que cet homme ici parle de confiance, pas besoin de t'inquiéter, fais confiance. C'est vraiment ici les messages ici qui ressortent en fait. Voilà, que la femme ici va recevoir. On dirait vraiment que c'est ce que les guides essayent de montrer, l'énergie des messages ici. Donc c'est vraiment fais confiance, ne t'inquiète pas. Alors est-ce que c'est l'énergie masculine qui vient vous dire ça, ou est-ce que c'est dans la guidance qu'on vous dit que peut-être vous n'avez pas de crainte à avoir concernant cette personne qui rentre en contact? C'est possible, ça peut être dans les deux sens. Ah, il y a un pardon. Il y a un pardon. Et un pardon pourquoi? En tout cas, on vous dit que sur ce pardon, il faut faire confiance à toutes, peut-être toutes les personnes qui vous entourent ou quelque chose qui vous entoure. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, on a une énergie masculine en fait qui vous contacte également pour se faire pardonner. Je sais pas. Et c'est ça. C'est une occasion à saisir pour l'énergie féminine ici, d'écouter ce que cet homme a à vous dire parce que voilà, il dit tu peux me faire confiance, t'as pas à t'inquiéter, et il y a comme un pardon derrière ce message. Voilà, pour reconstruire des relations harmonieuse. Ok, allez. Oui, voilà, on me dit que c'est une occasion favorable. Hein, donc voilà, cette personne qui vient vers vous ici pour vous contacter, c'est vraiment occasion favorable, as de denier. Donc là, franchement, c'est confirmé 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le pardon, oui, il y a un grand oui, hein. Waouh! Il y a un grand oui sur le pardon, peut-être que cette personne vient vous dire, et parce qu'elle a vraiment, je pense, le désir de construire quelque chose de sincère, d'avoir une relation sincère avec vous et durable aussi, hein. Et épanouissante, surtout. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le fait de ne pas vous inquiéter, de faire confiance, on vous dit, voilà, il y a un rétablissement, il y a un grand oui, voilà, je pense, je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, qui pourrait être cette personne pour vous, mais voilà, en tout cas, on rétablit les liens ici avec cette personne. Alors, sur les souhaits, hein, ouais, demander. C'est ça. Cette personne vient vraiment vers vous pour vous demander le pardon. Voilà, et rétablir ici la relation. Voilà, peu importe
Quelle est cette relation pour vous? Quelle est cette personne pour vous? En tout cas, on a comme quelqu'un ici qui vient pour rétablir une relation saine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est des relations profitables, on me dit ici. Donc, ici, les relations profitables, encore une fois, avec le 10 de coupe, ça confirme voilà, que c'est quand même quelque chose de fiable. Hein, voilà. C'est positif. Allez, on va changer, on va prendre le Mystic Wood, les amis. C'est chouette, les réconciliations. Moi, je vois pas de dispute, je vois pas de querelle, en fait. Je sais pas, donc du coup, pourquoi cette personne vient vers vous pour se faire pardonner, pour s'excuser. Je sais pas trop. Je sais pas du tout. On me montre rien de négatif par rapport à ces deux personnes ici. Mais voilà, en tout cas, il y a comme quelqu'un ici qui vient vers l'autre pour peut-être s'expliquer, lui dire que voilà, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et c'est quand même favorable ici. Donc, à vous de voir. Alors, ouais, donc on voit vraiment que c'est cet empereur qui vient demander le pardon. Hein. Ah, la potion d'amour. Ouais. Il vient avec confiance, hein, parce qu'en fait, ici, on me montre vraiment que il vient, c'est des intentions avec le cœur, hein, ici. On a l'amour, la passion. Donc voilà, ça peut effectivement peut-être parler d'une relation. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu se passer parce qu'on ne me montre rien à ce niveau-là. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour entre ces personnes. Déjà, la reine, c'est la reine des coupes. Vous voyez, donc c'est déjà quelqu'un qui est dans ses émotions. Ici, l'empereur, bah, c'est quelqu'un un peu plus dans son autorité, qui a un grand charisme. C'est quelqu'un qui est très structuré, voilà, caca, assez carré, machin et tout. Mais c'est quand même quelqu'un qui vient avec de belles intentions. Alors, qu'est-ce qu'on dit aussi? Ouais, la rivière. Il y a une évolution, un nouveau départ, et c'est un nouveau départ qu'on prend avec audace aussi également. Et dans le sens, on me dit encore une fois qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Oui, la personne ici, elle vient vers vous pour demander à avoir une évolution dans votre relation. C'est ça qu'elle cherche. C'est ce qu'elle souhaite en tout cas. Sur la confiance, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a du partage. Hein. Il y a le timing divin. Donc, il y aura le moment idéal qui se présentera. Donc, cette personne se présentera à vous à un moment, je pense, assez judicieux pour avoir ce partage avec vous. Voilà. Et on vous conseille également aussi d'être dans la patience pour que ça progresse aussi avec le temps. Hein. Concernant ce partage, peut-être que vous pourriez avoir ensemble. En tout cas, il y a la confiance qui ressort là-dessus. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le oui, on avait un grand oui. Hein. La chute, oui. Alors, bah oui. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la déception. Alors, on me montre que cet homme cherche le bonheur peut-être ici dans ses communications avec l'énergie féminine. Mais peut-être que l'énergie féminine, c'est une femme qui a été très touchée, qui a été triste. Vous voyez, c'est pour ça qu'on me la montre comme dans les couples, parce que c'est les émotions. Donc, effectivement, on voit que la femme ici a eu de la déception, a été triste. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche à me dire là? Demandez quoi? Demandez quoi? Encore une fois, concernant la demande que cette personne fera vers vous, il y a toujours, soyez patient aussi avec vous-même concernant les émotions du cœur, sur la tristesse que vous avez vécue. Donc soyez patient aussi avec vous. C'est-à-dire prenez le temps dont vous avez besoin quand cette personne vous recontactera éventuellement. Voilà, parce qu'il y a aussi quand même quelque chose qui vous a touché avec cette personne.
Donc on me montre quand même ce temps comme ça que vous avez peut-être besoin de vous rétablir, parce qu'on me montre encore une fois le rétablissement sur la tristesse, la déception. Donc voilà, prenez le temps dont vous avez besoin, mais voilà, les choses, je pense, évolueront. Hein. Alors, donc on me dit quand même encore un grand oui. Donc concernant justement, il y a eu de la colère. Hein. On me parle qu'il y a eu de la colère. Oui, il y a eu des désaccords qui font que ça a mené de la tristesse et de la déception pour la femme ici. Donc on me dit... Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a comme ici une demande à faire avec passion. Bon, je ne sais pas pourquoi. Hein. Et qui sera favorable hein, dans cette relation. Attendez. En tout cas, concernant des désaccords hein, par rapport à l'énergie féminine, hein, j'ai l'impression qu'on essaye de me dire que... il y a peut-être une demande que vous pourriez faire, et c'est concernant ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, parce qu'on a quand même ce 7 de coupe qui est ressorti dans votre ligne, hein, dans la continuité ici de la petite histoire. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on me dit qu'il y a cette occasion à saisir pour avoir de plus belles relations, une plus belle relation, et aussi choisissez ce que vous souhaitez, désirez. Donc, il y a ce côté demande, parle, dis les choses en fait qui te tiennent vraiment à cœur, parce qu'on me montre justement cette passion éventuelle que vous avez. Donc voilà, c'est aussi votre libre arbitre et votre choix. Alors, sur le timing divin, qu'est-ce qu'on me dit? Quoi? Ouais. Chercher une stabilité intérieure. Donc en fait, c'est ça, c'est lié à ce que vous avez traversé. Donc concernant les désaccords et voilà, les tristesses et tout ça, il y a comme ici une stabilité que vous allez chercher ici, une stabilité intérieure, émotionnelle. Donc encore une fois, ça ressort avec le rétablissement. Allez, on va prendre l'oracle astro. On va encore creuser les amis, puis ensuite on passera... Ah, j'ai encore un autre oracle. On a combien de minutes? C'est parfait. C'est parfait. J'espère que ça vous parle ici jusqu'à présent. Alors, j'ai perdu la mousse du micro. J'espère que le son n'est pas dégueulasse. Les amis, regardez, j'ai perdu la moumoute. Bon, attendez, ça va faire un peu de bruit. Il est où le micro? Mayday, Mayday, nous avons un problème. J'ai perdu le micro. J'ai réussi à le rafistoler, mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir. J'espère que ça a pu enregistrer. Allez, c'est parti, on continue. Les amis, on était coupés brièvement. Oh là là, ça va me faire du travail en plus, hein, parce que je vais devoir nettoyer le rush. Allez, on passe avec l'oracle astro. Heureusement que je l'ai vu quand même. Hein. J'espère que je n'ai pas perdu un bout de la guidance. Alors, sur la tristesse, qu'est-ce qu'on vous dit? Il va y avoir justement de la communication pour pouvoir rétablir votre stabilité intérieure. Hein. Vous voyez, on parle d'une personne quand même autoritaire. Hein. On montre vraiment, c'est pour ça que l'énergie masculine ressort comme ça. Parce que c'est quand même une personne d'autorité ou une personne autoritaire. Vous voyez, il a une certaine position. Ok. Alors... qu'est-ce qu'on me dit? Sur la déception, j'ai la maison 4, donc ça parle justement des liens de famille dans le foyer. Donc c'est bien quelqu'un qui est lié à votre foyer, à votre famille ici. Hein. Oui, c'est bien ça. Donc à vous de voir comment cette personne... comment elle représente pour vous cette personne. En tout cas, c'est une personne d'autorité, quelqu'un qui est lié à votre famille et votre foyer. Ok, on continue. Alors, sur les rébellions, les disputes ici, hein, bah oui, hein, on parle d'avoir encore la force pour mettre certaines actions en place. Voilà, par rapport à de la communication avec un lien familial, donc concernant certainement cet empereur.
D'accord. Donc là, il y a vraiment... C'est pour ça que cette personne, elle vient vers vous pour demander votre pardon concernant des disputes. Voilà, parce que ça vous a blessé. Vous voyez, et cette personne, elle vient quand même avec beaucoup de courage, je pense, pour affronter ça. Mais ça vous demandera aussi à vous peut-être d'avoir ce courage d'écouter et peut-être de dépasser en fait toutes ces difficultés. Mais c'est quand même pour quelque chose de favorable à l'avenir. Hein. Ok. Allez, on continue. Après, c'est toujours votre libre arbitre. Hein. Sur l'autorité, justement, ben voilà, on me dit que peut-être justement cette personne, elle cherche l'équilibre. Hein. Donc, vous voyez, peut-être que c'est une personne qui a été peut-être un peu dure, mais vous voyez, c'est un peu dans son caractère, peut-être elle a peut-être été un peu dure dans ses mots, ou peut-être qu'elle était un peu distante ou un peu plus froide. Vous voyez, c'est peut-être... voilà que la personne, du coup, elle se rend compte peut-être de ça et elle va chercher ici à rétablir l'équilibre pour vous. Déjà pour lui-même, en fait, il va se stabiliser, il va retrouver aussi une autre façon d'être, j'ai l'impression, et il trouve son équilibre, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici? Sur le courage, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on a les vies antérieures. Donc, on me parle hein, quand même que cet empereur ici a énormément de courage. C'est peut-être par rapport au passé. Parce que, bon, là, j'ai des vies antérieures, mais dans son passé, on me dit que c'est quelqu'un qui a dû faire preuve de beaucoup de courage, en tout cas. Et il va trouver l'équilibre. Hein. De par les actions qu'il va mener, il va trouver son équilibre. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire de plus ici? Pour l'énergie féminine, on a l'énergie du scorpion, donc on voit quelqu'un de passionné, je vous l'ai dit. Hein. Vous êtes quelqu'un de passionné et de loyal. Oui, et vous êtes aussi dans votre plein équilibre. Parfait, c'est chouette, on vous décrit en fait, donc ça vous permet aussi de vous situer. Justement sur la stabilité, alors qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du cancer, donc ici, on parle d'ici de trouver justement un équilibre émotionnel dans la situation. Voilà. Oui. Trouver l'harmonie avec les communications que vous allez avoir et ce sera votre opportunité ici pour justement créer cette harmonie relationnelle. Hein. Ok, on a encore une? Allez, on en prend encore une. Allez, on va encore parler de cette autorité. Donc, cette personne qui a un côté un peu comme ça, donc sur l'empereur, on a la maison 5. Donc, créativité, enfant, flirt et loisirs. Donc, on voit ici que la personne, elle fait preuve de beaucoup de diplomatie, on me dit. Et également, elle a beaucoup de créativité. Et elle va mettre certaines choses en place hein, pour créer du changement. Ok. Un changement positif. On montre le soleil dans ses actions. Allez, on prend encore une carte. Qu'est-ce qu'on... Ouais. Concernant les peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les peurs? On me dit que l'empereur, hein, ici, l'énergie masculine, dans le passé, il y a beaucoup de peurs. Il y a beaucoup de peur, mais il va avoir un élan de créativité au niveau relationnel. Donc, c'est-à-dire qu'il va vaincre lui-même ses propres peurs, je pense, pour pouvoir rééquilibrer les relations ou la relation en question. En tout cas, trouver une stabilité, une harmonie dans le futur. Ok, allez, on va passer au dernier oracle et puis on prend les petits bâtonnets, les petits bâtons. J'ai perdu du temps moi avec ce micro. J'espère que ça enregistre toujours. Ah là 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 là. Je serais dégoûtée si ça a coupé ou que le son est pourri. Oh. Allez, sur vos racines, sur la famille, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. C'est-à-dire que c'est peut-être dans les énergies. L'un comme l'autre, il y a comme un travail que vous faites l'un comme l'autre pour trouver une stabilité. Donc ici, voyez, si la personne était un peu trop autoritaire, eh ben, elle va relaxer certaines choses, elle va changer. Vous voyez, elle va créer quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et pareil, pour l'énergie féminine, on voit comme si vous faisiez aussi
également un travail sur les blessures vécues, sur la tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur la force et les actions, alors, oh, c'est beau. Je ne connais même pas cette carte. Aimer son corps. On a, regardez ici, j'ai cette carte-là, c'est pour vous dire que ici, appréciez-vous tel que vous êtes parce que ça va être votre équilibre. En arrivant à trouver cette harmonie déjà avec vous, vous arrivez à atteindre un équilibre intérieur. Qu'est-ce qu'on dit? Toujours sur l'énergie de la... Il y a beaucoup d'affection et de gentillesse qui ressort aussi. Donc ça, c'est aussi encore un conseil peut-être. Hein. Voilà, de s'aimer soi-même, d'être pour trouver un bel équilibre intérieur et d'être gentil peut-être avec soi. Être doux avec soi-même aussi. Alors, encore une petite carte. Pour trouver la stabilité, encore une fois, qu'est-ce que j'ai? Je suis libre de réaliser mes souhaits, ça ne m'étonne pas. Pour trouver votre équilibre hein, et votre stabilité, je suis libre de réaliser mes souhaits. Regardez, je vous dis, c'est peut-être pour l'énergie féminine surtout, ou les deux de toute façon, parce que regardez, on a le 7 de coupe qui est ressorti. Et ça reparle à nouveau des désirs et des souhaits. Ok, allez, on va prendre les petits bâtons pour clôturer les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec les petits bâtons? Attendez, parce que là, elle veut toutes sortir, là. Alors, et les déplacements, vous voyez? Donc, du coup, il y aura peut-être des déplacements suite aux communications, hein, suite à cette personne qui vient vers vous justement pour, voilà, l'union, regardez. Voilà. L'union, il y a la passion. Voilà, l'énergie féminine, on voit que vous êtes quelqu'un déjà de très passionné, mais de toute façon, c'est vers ça que vous allez quand même, hein, ici. C'est l'action aussi de l'énergie masculine, hein. Donc, regardez, on a des amitiés sincères. Donc, de toute façon, c'est ça qu'on vous disait. La confiance ici qui ressortait énormément. Regardez, il y a une belle carrière dans le sens, pour moi, c'est ça, c'est avec le 10 de coupe. Vous voyez, la voie que vous empruntez dans cette relation, elle est belle en tout cas. On a la fidélité qui ressort, donc très très positif encore une fois. Regardez l'harmonie, pas de hasard, l'harmonie est sortie. Donc je pense que c'est vers ça que vous allez. Vous voyez, vous avez eu les petits nuages, hein. C'est ça que vous avez traversé. Qu'est-ce qu'on dit? Ça a été sportif. Voilà, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout. Et on dit oui. Il y a encore le grand oui qui est sorti, que vous avez déjà eu tout à l'heure. Donc pour moi, le grand oui, c'était déjà sur la guérison, sur l'évolution. Encore une fois, c'est vous qui décidez, une fois que cette personne viendra à vous, c'est vous qui faites qui décidez de laisser encore cette personne entrer dans votre vie ou non. Voilà les amis, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Moi, je vous dis à très vite. Bisous!